Ok, nous sommes samedi 4 janvier et la vidéo de la destruction de cette ancienne partie est sortie ce matin. Et c'est rigolo, j'ai des retours assez cool et c'est vrai qu'en fait c'est une vidéo que je pensais pas finir pour aujourd'hui parce que j'avais prévu d'y rajouter d'autres choses. J'ai trouvé plein de musique super cool, un peu rock, un peu métal, qui m'ont rappelé quand j'étais jeune. Et je me suis bien marré à faire ce montage, puis à la fin je dis mais en fait je suis déjà à 15 minutes, allez je m'arrête là, bisous, bonne soirée, et puis à demain. Et demain c'est aujourd'hui, et du coup mon petit sucre qui fait ses bandes, et notamment dans des espaces sensibles qui sont les angles juste à côté de la porte. J'espère que tu vas pas en mettre dessus parce que je crois que c'est déjà ce que tu as fait. Nouvelle vidéo, c'est pas trop dans mon habitude de faire des intros à l'avance. Donc là on est en train de prévoir le faux plafond acoustique, parce que cette petite frisette qui est là-haut là, elle est très jolie, sauf que nous ce qu'on recherche c'est que l'acoustique soit intéressante. Parce que qu'est-ce qui se passe juste là-haut, et il y a notre chambre, et ici on est dans la chambre de notre enfant. Peut-être que d'ici là on aura balancé l'info, parce que sans doute qu'il sera né. L'acoustique entre les étages dans une maison, il y a des planchers en bois, c'est toujours un peu compliqué, et donc la solution qu'on a relevée, c'est qu'il fallait faire un plafond autoportant, c'est qui porte lui sur le pourtour de la pièce, et il est vraiment dissocié du plancher porteur, donc du plafond porteur du deuxième étage. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, ce mur-là, qui sera en fait ma référence, c'est pas parallèle à cette cloison qui est là, ni à celle-ci d'ailleurs. Là, c'est pas tout à fait un angle droit. Toutes mes plaques, elles auront une petite découpe en biseau, et je vais les mettre en longueur comme ça. Maintenant, je reporte au laser les perpendiculaires. J'ai mis un repère tous les 50 avec un petit bout de feutre, et maintenant, mon repère, je l'envoie de l'autre côté pour être sûr de l'équarrage. J'ai abouté des rails. J'ai transformé des rails de 3 mètres en rails de 3 mètres 60 pour le plus grand. Là, ça c'est un rail de 3 mètres, là c'est mon morceau qui fait 60. Et j'ai fait l'inverse, ça c'est le rail de 3 mètres et à l'autre bout, on a le morceau qui fait 60 de l'autre côté. Faut les visser en fait les rails entre eux. J'avais l'espoir que ce panneau d'isolant qui est un peu souple puisse s'écraser et perdre 10 cm. Et en fait, il a du mal à perdre 10 cm. Bah, il faut que je les recoupe parce que du coup, c'est du 60 par 120. Et là, comme j'ai mis tous les 50, ça marche vraiment pas très bien. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai positionné la première plaque. Donc voilà, 3 mètres carrés de fabriqué en assez peu de temps finalement. Si ce n'est que c'est pas du tout 3 mètres carrés fini puisqu'il reste tous les joints à faire. Voilà. Petite remarque, impossible de pas mettre le laser pour bien définir où sont les vis, parce qu'en fait j'ai tapé à côté à un moment donné. Et bien pour enlever la vis, j'ai dû faire avec le pied de biche parce que je m'en doutais bien. Ça avait fait un petit bouchon d'isolant, ce qui fait qu'en fait je n'arrivais plus à la retirer juste en vissant puis en poussant avec mon ongle. Et là ce que je vais faire, c'est de poncer sur le bord. Je voulais le faire avant, puis après dans l'excitation j'ai un peu oublié. Afin de générer le bord aminci, quoi, pour la bande qui viendra ici. Tu disais quoi, mon petit sucre? Parce que du coup je vais prendre les infos de l'enduiseuse, hein. Ça n'a aucun intérêt ce que t'as fait, grosse merde. Je crois que c'est ça que tu disais. Exactement. Après, c'est ce que je pense, il y en a qui le font, mais... Bah, ça fait même pas la largeur d'une bande, du coup... Oh, bah, quand même, en termes de largeur, on est quand même pas si mal. Mais c'est le travail de mon petit sucre qui est revenu m'aider. Et mon petit sucre qui ce week-end est en vacances. pour 4 mois, pour faire plein d'enduits. Ah, c'était ça le projet, non?
Ok, très bien. Voici la plaque qui va au plafond au niveau de la lumière. Et ici, un trou plus ou moins précis qui est la soufflerie de chauffage. Il faut bien penser quand on fait un truc comme ça que, vu que c'est au plafond, il faut inverser en fait les positionnements. Parce qu'en fait, je regarde en plan et en fait le plan, du coup, bah, ça inverse avec ce qu'on regarde au-dessus, quoi. Donc il faut bien être vigilant à ça parce que là il y a 3 mètres carrés, soit une plaque complète et du coup ce serait dommage de buter une plaque complète pour un inversement de code, quoi. Ça y est, ce plafond is terminated. Donc cette plaque c'était un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à m'en sortir. En fait ça coinçait à l'angle là-bas et comme en fait ça s'évase et ça s'embrase, et ben c'était encore plein de petites découpes pourries, mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il manque juste une chute de 3 cm là-bas. Et j'ai pu positionner la toute dernière que j'ai fait d'un seul tenant, et voilà, je me suis planté, parce que je voulais faire ça un peu vite pour terminer. Le côté où il y a le bord à main, là en fait, et ben c'est en haut que ça devait être large, et en bas que ça devait être étroit, et du coup j'ai fait l'inverse. Et pourquoi j'ai fait l'inverse? Et ben parce que quand j'ai pris mes cotes, et ben j'ai coté malement, voilà, je l'ai pris en fait comme c'était en plan. Ça m'a un peu gonflé, mais bon, ça fait partie du jeu. Ok, règle numéro 1, ne jamais demander à ses amis pour les finitions. Là, ça c'est mieux, elle est clairement tes bandes, mon lapin. Donc ce week-end, on pose les bandes du plafond, et comme je suis mauvais et que ma femme n'a pas confiance, on a confié la mission à Antoine, qui a fait ça plusieurs fois chez lui. Un petit mot pour la caméra? Merci. C'est le deuxième jour. Ces bandes sont bien collées. Et j'avais un sérieux doute quant à la quantité d'enduit qu'il y avait entre les plaques. Et avec la gravité, j'avais peur que ça retombe et que ça fasse des grosses bosses. Et en fait, non. Parce qu'il y a pas mal de retraits et du coup, l'enduit a bien tiré. Deuxième passe cette fois. C'est Antoine qui s'y colle. Et moi, du coup, je vais faire la dernière bande d'angle qu'on n'a pas pu faire hier puisqu'il y avait un trop gros trou. Et donc, j'avais mis du map et il était pas sec. Ok, on est censé arriver au bout de cet enduit, puisque j'ai procédé au 4e passe quand même sur ces bandes transversales, et maintenant il me manque les grandes bandes longues là. Et mon petit sucre en fait, elle avait pas tout à fait fini non plus son encadrement, donc c'est censé être fait d'ici la fin de journée, pour qu'on puisse enfin poncer et procéder à la peinture, et surtout à la peinture que mon petit sucre a fabriquée. Mais je pense que ce sera pas dans cet épisode. De 2 mètres et quelques là, bah, j'ai trouvé une petite Jeannette qui est un petit amour de chat, sauf que ce petit amour de chat, il faut quand même signifier que malgré ses jolis yeux qui ne trompent, qui trompent du monde, elle est entièrement aveugle, et du coup je sais pas ce qu'elle fout là-haut. Je l'ai vu monter dehors, j'ai dit mais qu'est-ce qui lui prend? Hein, ma grande, on fait comment là quand on voit pas pour redescendre? Ouais, oh c'est pas mal ça, ouais vas-y ma belle, oui, c'est bien, c'est bien. Oh, elle est trop forte. Je suis tellement fier de toi, ma fille. Putain, mais t'es douée, cette meuf là. Ça, c'est une vraie warrior, cette nana. Allez. Oui, c'est bien, presque. Ouais, attention, ouais. Non, trop loin. Trop loin, c'est ici, meuf. Oui, voilà. C'est bien. Ah, non, encore un peu loin. Ouh, presque. Ici. Allez, ma fille. Allez, viens. Jeannette nous a quittés un matin de janvier. C'était une vieille dame, et au bout d'un moment, quand on est vieux, on part. Parfois on part plus tôt, et ça c'est une autre histoire. Encore du mal à y croire, mais c'est celle de Petit Chien, qui lui n'était pas bien vieux. Petit Chien. On va encore te voir pendant au moins 2 épisodes. C'est arrivé début septembre, et j'ai pas envie de faire semblant qu'il est encore là jusqu'à ce que mes images rattrapent la date d'aujourd'hui. Mis à part la peine et le vide qu'il nous laisse, me voilà avec un générique où nos 3 boules de poils du début ne sont même plus l'aventure. C'est nul. Mais les voici de nouveau réunis, dans le paradis des animaux de la Grange en Renault,
entre ciel et mer de nuages. Dans le déroulé de l'aventure, on arrive au printemps. Une saison synonyme de la vie qui reprend, d'un nouveau départ, des journées plus longues, par mon week-end préféré, celui où on change d'heure. Et ce week-end-là est maintenant synonyme d'un nouvel anniversaire, celui d'un nouveau personnage de la chaîne, l'enfant. Et ça c'est génial. Voilà, on a tout pété. En fait, on a découvert il y a une semaine que mon petit sucre était enceinte. What a good news! Mais là, du coup, moi je pensais qu'on serait 2 pour reconstruire tout ça. Là. Puis du coup, je crois que les effectifs, on sera plutôt 1,1. En dehors des week-ends chantiers avec les copains pour les trucs que je pourrais pas faire tout seul. Là. Mais je crois que je suis un peu stressos là. Et c'est vrai que si on arrive à avoir au moins tout et plus que la peinture à faire, ce serait quand même pas mal. Nous sommes le pont du 8 mai 2025, l'épisode 62 est sorti ce matin et maintenant on va s'attaquer à la peinture de ces chambres, notamment par le plafond. Mais là il y aura du papier peint. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur mon petit sucre, lui qui possède un petit animal qui bouge bizarrement. Voilà, vous l'avez compris, en fait c'est surtout le grand moment du retour du chantier puisqu'on a fait une petite pause de 2 mois parce qu'on avait des petites choses à faire, notamment un enfant à s'occuper, bref. Ok, c'est bon, la caméra n'a plus de batterie depuis un certain temps. On a fini de peindre le plafond et première sous-couche aussi. On va faire 2 sous-couches en fait, on s'est dit là, pour bien fermer le support, histoire que la colle à papier peint, elle allume pas trop le mur au cas où on veut changer d'avis dans une quinzaine d'années ou moins. Au final, c'est mon petit sucre qui s'en est chargé parce que j'ai commencé par la niche du placard. Je me suis rendu compte que je galérais parce qu'en fait je crois que peindre c'est pas mon truc, enfin si peindre des trucs à l'aquarelle ça c'est carrément mon truc, faire des lavis et tout, mais alors peindre avec un rouleau c'est pas du tout ce que je maîtrise. Donc mon petit sucre qui est venu, elle me dit bah tiens regarde faut faire comme ça, mais si, elle était en train de m'engueuler là encore là. Puis moi je lui dis bah c'est facile de faire ça quand t'as un rouleau à distance, déjà quand c'est au plafond il faut tendre avec une perche, puis paye ta perche, c'est un morceau de balai, on est super équipé. Je lui dis bah vas-y fais donc, et puis bah elle l'a fait. Bon, la sous-couche du plafond a séché. Sauf que mon petit sucre qui me disait que je faisais n'importe quoi, elle a pas fait des trucs aussi jolis que ce que j'imaginais. Voilà, mon petit sucre est devenu pleinement au travail maintenant qu'elle n'a plus de problème au genou. Parce que son problème au genou, il est là, il est dans mes bras. Et donc, tu nous fais un petit ponçage de sous-couche qui a plus ou moins bien marché du coup parce que les réponses étaient vachement visibles et on s'est rendu compte que c'était ponçable la sous-couche. C'est les jonctions de couches qu'on voit et non pas les bandes. Donc ça, mon petit sucre, ça lui plaît pas trop. Ce plafond est quand même pas loin d'être nickel. Et en tout cas, au niveau des bandes, bah, c'est parfait. Bon, l'enfant n'est pas hyper content d'être là. Là-bas, il y a des laits. Ici, il y a de la préparation en cours. Et là, il y a un mur qui est prêt à recevoir du papier peint. Et là, il y a un petit sucre qui est en train de fabriquer une soupe un peu épaisse
Bon, c'est de la purée là carrément. Oh, il y a mon petit chat qui miaule. Bon bah, je te laisse touiller tout ça. Je vais m'occuper de mon fils. Tout ça, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais petit et que mes parents ils faisaient ça, mais c'était pas pour ma chambre, c'était pour le couloir de l'étage. Je me rappelle qu'ils s'engueulaient. C'était rigolo. Ma mère en collait et mon père prenait les côtes et il posait. Et du coup, bah ici c'est l'inverse. Mais on s'engueule aussi. Bon, ça va mieux, mais c'est vrai que là c'est un petit moment un peu stressant. Enfin là maintenant c'est mieux, c'est fini. On a fait exprès de recaler un petit peu plus dans l'angle, ce qui fait qu'il y avait une chute à couper à la fois dans l'angle et aussi au sommet dans le plafond. Ce qui fait que bah, c'était un peu galère pour chasser les bulles là avec le petit truc jaune, là. Espèce de petite spatule, voilà ça. Ça prend forme, mais c'est plutôt mignon. Par contre, je suis profondément déçu parce que c'est difficile de les faire propre sur les zones blanches, les jonctions là. Donc c'est pas mal, mais à 1 mètre. Oh, un petit ptérodactyle. Un tricératops. Je fais bien le tricératops sucre. Merci. Et ben voilà. Franchement on est trop content. Ça rend bien. Du coup mon petit sucre elle est déjà en train de voir quelle autre couleur on va mettre dans la pièce. Sachant que moi j'aimerais bien que ce soit du blanc crème. Pour qu'on soit un peu soft quoi. Et que ce soit la déco qui fasse un peu les couleurs. Mais bon, personne n'est de cet avis. Voilà, mais il y a un petit retrait on dirait qui se fait là, je sais pas. Ah oui donc là c'est pas beau de ce côté là. Donc quand tu verras cette vidéo, ce sera forcément dans quelques années. Voilà, on va quand même un petit peu, pas hyper bien poser le papier peint de ta chambre, mais on a essayé de faire au mieux. Hein. Voilà, je suis avec mon petit chaton. T'en penses quoi mon petit bébé de ton papier peint? Trop mignon, non? C'est trop chou, hein? Tu trouves pas? Oh. Stay connected.